Et on termine avec fenêtre sur l'emploi. On parle d'employabilité chez les cadres, de diversité, et on va en parler avec Iman Benaoun. Bonjour Iman, ravi de vous accueillir. Présidente de la commission conseil en recrutement au sein de Syntec Conseil. Vous étiez venu nous parler d'une autre fenêtre il y a quelques mois, de votre entreprise, la vôtre, mais là vous représentez la profession. Quelques mots sur Syntec Conseil, parce que c'est assez vaste finalement l'ensemble des métiers que vous représentez. Oui, alors Syntec Conseil, c'est le syndicat professionnel qui regroupe les 5 métiers du conseil, qui sont le conseil en management, le conseil en stratégie, l'outplacement, donc la mobilité carrière, le conseil en recrutement, les études. Et l'événementiel, je crois. Et l'événementiel, me semble-t-il. Tout à fait. Vous représentez aujourd'hui, par votre métier aussi, par votre action, très concrètement, les métiers du recrutement. Tout à fait. Les métiers du conseil en recrutement. On représente aujourd'hui à peu près la moitié du monde du conseil en recrutement, donc du chiffre d'affaires du recrutement, avec une centaine de cabinets adhérents. Et en tant que syndicat professionnel, on porte une charte de déontologie, une charte du recrutement responsable, et on observe les pratiques, on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice. D'abord, avant de parler des questions d'employabilité, de diversité, puis qui sont vos combats et qui sont importants, de la fameuse guerre des talents, qu'est-ce que vous disent les adhérents que vous rencontrez, avec lesquels vous avez des échanges, parce que vous parlez en leur nom, qu'est-ce qu'ils vous disent de la situation actuelle, tant dans leur propre entreprise que dans le business de leurs clients? Alors, on a effectivement 2 niveaux. Il y a 2 sujets en fait. Il y a 2 sujets, il y a 2 niveaux d'intervention. C'est-à-dire que nos propres métiers, les métiers du conseil, connaissent aujourd'hui une forte pénurie. C'est-à-dire que habituellement, que ce soit en RH ou en management, on attirait les talents. Bah oui. Ce sont des métiers qui sont vraiment des portes d'entrée pour de belles carrières. Donc voilà. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Et donc, rien que pour nos métiers, on réfléchit à d'autres pistes, à d'autres hypothèses. On travaille avec le conseil d'administration de Syntec pour aller peut-être identifier et travailler avec des universités qu'on allait moins chercher et pour essayer de faire de la promotion de nos métiers, puis de créer un peu des filières pour flécher, entre guillemets, des candidats vers nos métiers, des jeunes candidats vers nos métiers. Des talents ailleurs. Ailleurs que ce qu'on avait plutôt que les filières traditionnelles, ouais. Tout à fait, d'aller chercher. Juste un mot, comment vous expliquez, parce que vous étiez très attractif, les métiers sont plutôt intéressants, bien rémunérés. On démarre en général avec de bons salaires dans le conseil, et même dans le conseil en recrutement. Comment vous expliquez comme ça qu'il y ait cette pénurie, même chez vous ? Parce qu'il y a tellement de choix, tellement d'opportunités, on se retrouve en concurrence avec des environnements qui payent bien, aussi bien, qui proposent des carrières différentes. Les startups, les startups, les pure players, les licornes qui lèvent des sommes colossales, qui ont une dimension internationale, attractive, de nouvelles manières de fonctionner, de collaborer. On est en concurrence, nous, cabinets conseil, avec nos clients et aussi toute cette nouvelle catégorie d'entreprises. Surtout sur les métiers où la tech, où la technicité, où les filières scientifiques sont importantes. Et puis, même sur les filières scientifiques, il y a tellement d'opportunités au-delà de l'informatique, au-delà de la tech pour les carrières scientifiques, l'intelligence artificielle, l'agrotech, etc. Tellement de portes s'ouvrent en même temps sur un marché qui ne fournit pas plus de candidatures, voire moins, avec le vieillissement de la population. Alors, donc raréfaction des talents, ça c'est dans votre réalité de votre entreprise. Et puis ensuite, il y a la relation avec votre client, votre cœur de métier, qui fait que vous allez créer de la valeur ou pas. Et vous avez des clients qui, globalement, en effet miroir, vous disent à peu près la même chose. Alors, nos clients vivent la même chose que nous. Vous ne vous sentez pas seul comme ça? Non, on est tous... Alors là, ça a remis tout le monde d'équerre. Oui, on est tous alignés, on a tous les mêmes problématiques et on rencontre des difficultés qui sont... qui peuvent... Enfin, moi, je trouve que c'est une chance. On vit une période compliquée... et en même temps, une vraie chance de réaligner un peu les attentes des uns et des autres. Le rapport que vous aviez avec vos clients. Voilà, le rapport avec nos clients, et puis le rapport de nous avec les candidats pour nos métiers, le rapport entre les candidats et nos clients dans d'autres environnements. Moi, je trouve que ça oblige les DRH et les entreprises à se reposer la question du potentiel des talents en interne, plutôt qu'aller chercher immédiatement le talent à l'extérieur. Ouais, donc il y a déjà ces sujets-là. Donc ça permet aussi de raisonner en termes de compétences réelles et plus de profils recherchés. On pense différemment avec cette crise pénurique.
On est obligé. On commence à regarder des talents ou des personnes qui étaient à l'intérieur de l'entreprise qu'on ne regardait pas et qui finalement avaient beaucoup de qualité. Et on se dit, après tout, cette personne, il faut aussi l'accompagner, la former. Ça sera gagnant-gagnant. Mais quand même sur le plan très macroéconomique, parce que vous représentez aujourd'hui Syntec Conseil, donc vous n'êtes pas que chef d'entreprise. Finalement, vous êtes partie prenante et vous allez avoir Bruno Le Maire ou quelques interlocuteurs. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ou est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose d'ailleurs? Alors, il y a plein de sujets sur lesquels ils pourraient nous aider. Les sujets de la formation. Il y a une réforme de la formation qui a rendu les choses, d'un côté, plus faciles pour les individus et les personnes, CPF. mais beaucoup plus compliqué pour les entreprises. Ah oui. Et clairement, là, il y a sûrement des sujets pour la formation des collaborateurs internes ou de gens qu'on aimerait recruter, pour lesquels les dispositifs existent, bien sûr, mais sont compliqués à mettre en œuvre. Oui, c'est un maquis bureaucratique. Exact. Voilà. La simplification, on l'attend encore. Et là, il y a un vrai sujet. Les budgets sont probablement là, mais la mise en œuvre est tellement complexe. La tuyauterie, en fait. Tout à fait. C'est ça qui rend les choses complexes. Ça, c'est un premier enjeu sur lequel, à mon avis, il faut se mobiliser assez vite pour permettre de développer l'employabilité. On a une opportunité de faire vraiment baisser le chômage fortement et de remettre des gens qui étaient loin de l'emploi au travail. Je pense que l'APEC, par exemple, pourrait se saisir de ce sujet et travailler sur l'emploi des cadres seniors. Il y a une place pour les seniors. Ils y travaillent, hein. Enfin, ils essaient, pas suffisamment peut-être. Ça devrait être une mobilisation beaucoup plus forte. On a une fenêtre de tir, on ne sait pas pendant combien de temps cette période va durer, et je pense que l'APEC devrait vraiment mobiliser 100% de ses ressources sur ces enjeux d'accompagnement des cadres seniors vers l'emploi. 100 000, c'est le chiffre de Gilles Gatteau, directeur de l'APEC, 100 000 demandeurs d'emploi seniors. Seniors. Donc il y a un vivier là. Il y a un énorme vivier de gens qui ont du talent, qui ont de l'expérience, qui sont capables d'apporter rapidement de la valeur à l'entreprise, aidons-les à retrouver des jobs dans l'entreprise. Donc ça, c'est déjà un premier pilier. On est sur les seniors en recherche d'emploi, avec sur l'emploi des cadres. Un dernier pilier, rapidement peut-être. Très petit taux de chômage. Un dernier pilier, la diversité des filières. Ça veut dire des filières, des parcours. On est souvent dans nos entreprises du conseil ou chez nos clients grands comptes ou chez des clients plus tech, etc. Il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes. Il y a 15% de femmes dans les startups de la tech. Sourcing, formation qui est défaillante aussi dès le départ. Oui, mais pas que. Il y a aussi une valorisation, une survalorisation du genre dans les entreprises de la tech, et on regarde différemment les uns et les autres. Il y a un gros travail à faire là-dessus. Merci Imane Benahoun d'être venu nous éclairer. Alors, au nom de cette commission conseil en recrutement, au sein de Syntec Conseil, c'est combien? 120 000 collaborateurs au total? Je crois que c'est le chiffre, hein, mais peut-être me trompais-je. En tout cas, ça représente évidemment plus de 120 000 collaborateurs dans ce secteur de Syntec Conseil. Merci de nous avoir rendu visite. C'est un vrai plaisir. C'est terminé. Oui, l'émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi, évidemment. Merci à toute l'équipe. Merci à Kylian pour la réalisation. Merci à Maxime pour le son. Merci à Fanny Griesmer et merci à Lily, évidemment. Passez un bon week-end. Écoutez notre émission en podcast. C'est toujours sympa d'avoir l'émission Smart Job dans les oreilles. Bon week-end et à lundi. Bye bye.